Hello, coucou à tous. Alors, je fais cette vidéo parce que déjà, je me sens vraiment poussée à le faire. J'en ai très envie. Euh, c'est, c'est quand même assez chaud, je trouve, en ce moment, assez dense. On le voit là dans les vidéos. Enfin, moi, en tous les cas, je le vois dans les ressentis que j'ai, dans les vidéos que je fais. Enfin, il y a quand même un truc qui se trame là, qui est assez balèze. Dans les consultations perso, c'est assez balèze aussi. Il y a vraiment des virages à 180 qui s'opèrent, des changements énormes pour certaines personnes, pour beaucoup. Je veux dire, il y a des gens qui quittent vraiment des situations de travail, de couple, familial. Hier, j'ai fait, hier ou avant-hier, je sais plus, une vidéo avec la triade. Par rapport au fait de s'affranchir d'une autorité, j'ai des poils de bim, paternelle. Puis il y a eu des vidéos avant où ça ne parle que de reprendre sa liberté, reprendre sa liberté, reprendre sa liberté. C'est quand même un truc assez fort et t'as vraiment, enfin, il y a vraiment ce sentiment que il y a eu l'été qui était quand même pas aussi light que l'été dernier, je trouve. Et puis, et comme si on sentait que ça allait, il y a un truc qui s'amorce, quoi. En fait, qui s'amorçait en tous les cas, parce que l'été est derrière nous maintenant. Et l'automne, c'est 180. C'est vraiment les ressentis que j'ai. Quand je le partage avec d'autres personnes et tout, qui sont un peu, qui font un peu la même chose que moi, c'est des choses qui reviennent. En tous les cas, c'est pas sans changement, hein, ça c'est clair. Après, ça peut couiner un peu, vous pouvez le sentir dans votre corps, dans vos émotions, dans la fatigue. Parfois, on peut se sentir super fatigué alors qu'on dort, alors qu'on ne fait pas grand-chose de super fatigant. Bref, je vous fais un petit laïus pour quand même... Voilà, enfin, c'est quand même une ambiance générale. D'habitude, et je vous le dis tout le temps, je prends tout le temps la triade. Et hier, j'avais pris mon tarot de Marseille et puis je me disais... là, j'ai hyper envie de faire parler ce tarot. Qui plus est, un truc quand même qui me fait bien marrer, c'est que le tarot de Marseille, je l'ai utilisé qu'avec les arcanes majeures pendant des années quand j'étais jeune, parce que ça me parlait pas. Et il y a pas très longtemps, je crois sur une vidéo Insta, je vous ai dit, moi je suis hyper dans l'intuition et tout ça, donc les trucs comme ça me parle pas des masses. Et je me suis surprise à me voir partir vachement au contraire avec des bâtons ou des deniers. Donc en fait, j'ai envie de dire, c'est drôle, comme quoi tout est complètement... Les idées fixes, les points de vue fixes, c'est vraiment à bannir parce qu'on peut les avoir sur soi-même. La preuve, j'en avais et j'en ai toujours. Hein. Je suis loin d'avoir réglé tous mes soucis. Et j'en avais un sur ça que j'ai trouvé complètement absurde quand je me suis vue me laisser embarquer par mon tarot de Marseille. Donc, tentez des expériences que vous pensez être toujours les mêmes pour vous parce que vous serez peut-être surpris de faire autrement. Et de toute manière, il va y avoir beaucoup de surprises sur l'automne, il va y avoir des gens qui se transforment, vraiment. Des gens, encore ce matin, j'avais cette idée que de prendre un risque, ça nous demandait du courage, mais qu'on le faisait et que c'était ok et tout. Alors évidemment, je fais les énergies journalières, mais déjà, il y a des gens qui ne les regardent pas le jour même, et puis ça peut parler un petit peu sur une énergie plus large. Et puis c'est à prendre avec subtilité, hein, bien sûr, parce que chaque jour je fais un tirage et c'est pas genre chaque jour tu vas prendre un risque de dingue où il va se passer. Voilà. C'est quand même à prendre avec subtilité. Je sais pas, moi, ça peut être même dans l'énergie, dans ta tête, que tu sais que tu vas mettre en place une action qui va te demander d'avoir le courage et tatati tatata. Bon, bref, je digresse. J'ai envie de faire parler ce tarot. J'ai envie de lui demander qu'est-ce qui est... C'est quoi ces virages à 180? C'est quoi ces prises de risque? C'est quoi ce changement, cette prise de liberté? Qu'est-ce qu'il a envie de raconter en fait?
est-ce que toi aussi tu es dans une phase de changement actuel? Il semblerait en tous les cas avec un 10 de bâton que tu puisses être affecté par le fait que c'est lourd, que tu puisses être fatigué, voire même épuisé, à l'idée de te dire que comment tu vas faire pour tout prendre en charge, comment tu vas faire pour tout prendre en main. Est-ce que tu vas pouvoir tout porter tout seul? Ok, ce que ça raconte ici, en fait, c'est que il y a des gens qui vont prendre une forme de liberté et qui, du coup, vont s'émanciper, s'autonomiser, puisque il y a certaines personnes qui vont quitter des boulots, quitter des couples et qui vont se retrouver, en fait, à devoir gérer autrement au niveau financier, au niveau familial, au niveau de la vie. Et puis, comment il y a cette idée de comment je vais faire pour tout porter? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que j'en ai la capacité? Est-ce que je vais pas me prendre les pieds dans le tapis? Donc du coup, c'est comme si en fait, tu es un peu tendu à l'idée de te retrouver à avoir tout ça devant toi. En fait, parce que pour l'instant, tu ne sais pas complètement, concrètement, tous les éléments qui vont être devant toi, quoi. Et, mais tu les pressens, tu les sens, tu les imagines, du coup, tu les projettes dans ton corps, dans tes émotions, ils sont déjà là, alors qu'ils sont pas là. Mais ça t'épuise déjà. Il y a un peu de cet ordre-là, en fait. Tu vois? Oh, t'es parti loin, toi. Alors, ouais. Là, il y a quand même une idée que tu veux protéger quelque chose, sans doute toi. Tu essayes au maximum de te protéger euh, d'un choix, d'une décision. C'est quelque chose. T'as quand même un peu comme si t'es un peu encore dans une forme de dualité. Il y a des gens qui n'ont pas encore euh, passer la seconde ou même la première, enfin, c'est-à-dire que ça marronne beaucoup, mais que c'est pas encore acté. Euh, donc du coup, il y a aussi cette forme d'épuisement. Euh, de, de ré... C'est pas un épuisement. C'est marrant parce que je trouve que c'est plus un. Il y a un truc qui peut être tendu dans le corps, c'est-à-dire qu'on est fatigué, mais tu vois, t'es pas au ras de la moquette, t'es presque en hyper tendu, hyper vigilance à l'idée de devoir tout penser euh, et comment tu vas tout porter. Donc, tu vois, c'est comme si tu tendais tes muscles. Mais pour certains, il y a vraiment des gens qui n'ont vraiment pas pris leur décision parce que ça fait flipper et c'est marrant. Ok. Alors, vous hésitez entre deux choses. Je vais vous montrer les cartes. Ça va pas parler à grand monde. J'ai le 10 de bâton. J'ai le 2 d'épée. J'ai le 10 de coupe. Pour moi, ici, c'est assez clair. Puisque le 2 d'épée, il est entre ces deux 10. Ok, donc il y a quelque chose qui est en balance. Vraiment dans votre état. Il y a la charge que vous projetez sur le changement qui vous fait peur et qui vous pèse en fait. Je change pas, je change pas. Parce que si je change, my God, je me prends 10 de bâton. Je sais pas si je vais pouvoir y arriver. Donc c'est lourd. D'un côté, c'est lourd et il y a une forme de lourdeur de ne pas le faire, le choix. Et de l'autre côté, en fait, il y a le 10 de coupe. Et le 10 de coupe, c'est le fait... Alors, c'est l'autre versant, en fait. C'est-à-dire que de l'autre côté, si tu fais ce choix, c'est comme s'il y avait tout qui s'ouvre au niveau des émotions, c'est-à-dire au niveau des coupes. C'est-à-dire que tu peux... Pour le coup, le 10 de coupe, c'est intéressant en même temps, là, ce qui me vient, parce que
Le 10 de coupe, c'est la réussite au niveau émotionnel, c'est le bonheur au niveau du couple, tout est partagé, tout est ensemble, bonheur familial, tout ça, tout ça. Enfin bon, bref, t'es épanoui au vrai sens du terme. Mais vu que j'ai le 2 d'épée qui est entre ce 10 de bâton et ce 10 de coupe, il y a comme un sentiment de je me protège parce que c'est trop en fait. Le 10 de bâton c'est trop, le 10 de coupe c'est trop. Il y a même des gens qui ont beaucoup d'envie, mais c'est trop d'envie, beaucoup d'émotions, mais c'est trop d'émotions. Donc du coup je suis là, merde, je peux pas, j'arrive pas. Et du coup on est en tension. Or on voit bien qu'avant de prendre une décision, on est ultra tendu. Après la décision, on est épanoui. C'est intéressant. Vous êtes en tension. C'est vraiment ça que j'ai au niveau de la lutte interne qu'on peut ressentir avec la force. Alors évidemment, il y a le côté j'essaye au maximum de gérer ma part raisonnée, ma part humaine, ma part mentale et ma part animale, instinctive, intuitive. J'ai même le mot féroce, tu sais, le côté j'en veux, quoi. J'ai envie d'y aller, mais je suis en permanence en train de me mettre un mort dans la bouche, de me contenir, de me retenir, d'essayer de contenir tout ça. Mais en vérité, ça fait quoi? Ça fait qu'on est entre 2-10, quoi. 2-10, c'est-à-dire on est full, on est au max de la tension, au max de ce qu'on peut faire. Et puis c'est intéressant parce que, quand même, dans le 10 de bâton, c'est vrai que c'est lourdingue à porter. Hein, donc il va falloir, si tu veux que tes bâtons, ton envie, ta vie, ton énergie circule, faut passer au valet de bâton et puis à ce qui vient après, c'est-à-dire on va alléger tout ça et on va faire circuler tout ça. Le valet de bâton il va être là, waouh, c'est génial, j'ai super envie, regarde, c'est top ce truc machin, et le cavalier il y va avec fougue et passion, et la reine et le roi avec beaucoup de confiance. Vous voyez comment ça se déroule? Mais là, voilà. Puis le 10 de coupe, il est juste super, super chouette. Donc, il n'y a plus qu'à. Maintenant, pour l'instant, c'est comme si je suis comme ça. Le 2 d'épée, c'est je me cache, je fais ça, et tu vois, je sais plus ce qu'il fait d'autre, il fait ça, là, comme ça. Et la force, c'est ça, hein, tu luttes. Donc on a des gens qui peuvent être dans cet état-là, mais parce que les couples les appellent, et qu'en plus on a un 6 de bâton derrière la force. 6 de bâton, c'est la victoire, hein. Donc il n'y a pas photo, je veux dire, le déroulé de votre tirage il est simple, c'est quand même, je le répète, le 10 de bâton, le 2 d'épée où on a un petit peu du mal à choisir et à acter parce qu'on se protège beaucoup, mais on a quand même le 10 de cœur derrière. C'est juste énorme, avec la force qui nous donne un peu l'ambiance dans laquelle vous êtes, mais derrière, on a une victoire. Donc, et avec un 3 de denier avec lequel on construit. Donc c'est très positif, simplement. Vous êtes en hypertension, hyper retenu, ce qui peut occasionner des tensions, même dans votre corps, dans votre tête, enfin je sais pas, mais en tous les cas, peut-être que vous sentez que vous êtes dans cette phase de 180 degrés ou de lance-pierre et que ça tire à fond la caisse. C'est un peu ça, voilà. Simplement, si tu enlèves ça, si t'enlèves ça, et que tu regardes un peu ce qui se passe, t'entends, t'écoutes, tu vois, tu parles, et que ta part animale, elle a le droit de parler, et ta part mentale aussi, tout s'accorde bien, au final,
C'est un body de coupe bien bien cool qui est là. Et en plus de ça, un 6 de bâton qui te dit en plus, canon, c'est une victoire. Donc, il y a de quoi construire quelque chose de très très chouette avec ce changement-là. C'est plutôt une bonne nouvelle, j'ai envie de vous dire. Donc, j'avais hyper envie de faire ce tirage. Je comprends mieux pourquoi. Je trouve ça plutôt réjouissant. Très encourageant. Très, très encourageant pour les énergies qui sont là. Parce que des fois, elles sont pas faciles à vivre. Et pour autant, là, on te dit, bah ouais, mais c'est pas facile parce que tu es dans cet état-là et que ça va bien se passer. Donc, il y a des actions à mener, des choses à faire, à voir, à regarder, à entendre, à dire pour que ça se passe bien. Et ça va se passer bien. Donc, cool, quoi. Donc, moi, je vous fais des gros bisous. Merci en tous les cas pour votre écoute, votre engagement ici avec la chaîne, avec les abonnements, les likes, les partages. C'est hyper cool pour moi, pour la chaîne et tout. Et puis, il y a toutes les infos sous la vidéo pour les ateliers en présentiel, sur Zoom, tout. Je mets tout en dessous. Je vous embrasse bien fort. Ciao, portez-vous bien.